Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir selon le temps qui se fait là où vous vous trouvez maintenant. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Je suis apôtre Focam Chrétien, votre partenaire de prière de tout le temps. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous maintenant. Je suis du ministère de John et Territo Ministry. Alléluia. Amen. La Bible le révèle encore que prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de prière de trop, il y a toujours de prière en moins. La voiture de prière, c'est une voiture qui n'a pas d'arrêt. Ça n'a pas de frein. Comme ça n'a pas de frein, notre Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus est toujours au volant. Alors, nous continuons. Comment aujourd'hui? Nous continuons aujourd'hui. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est prier sur ma photo, ta photo. La photo que toi et moi, nous prenons tous les jours. Prier sur la photo. Ton image, c'est la photo. La photo de ton mariage. La photo de tes enfants. Alléluia. Mon frère, ma soeur, avez-vous une fois dans votre vie rêvé ou bien songé qu'une personne a été en train de prendre votre photo? Vous devez répondre, nous devons répondre après, pendant quelques minutes où nous échangerons des exhortations et nous allons entrer dans la prière parce que si vous avez eu à rêver un temps ainsi ou pas, votre photo peut être un problème. Pour commencer, mon frère, ma soeur, n'oubliez pas toujours, pour ce genre de prière maintenant, ce genre de prière, vous avez besoin de vos photos, peut-être la photo de tes enfants, de ta famille tout entière, papa, maman, des enfants. Alors, vous devez mettre toutes les photos là ensemble. Alors, vous allez arriver à mettre la main. Vous vous levez avant minuit. Et vous allez faire, comme nous allons faire aujourd'hui, ces prières suivantes en utilisant votre photo, la photo de votre famille comme point de contact. Et la photo la plus ancienne, la plus vieille est la plus recommandée. Aussi que vous pourrez la rencontrer. Et si vous ne rencontrez pas, si vous aviez récemment l'ancienne photo de n'importe qui dans votre famille, et que récemment vous vous êtes rendu compte que ça a disparu, c'est un problème déjà. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9, il dit très bien, mais il y avait un certain homme appelé Simon, qui auparavant, dans la même ville, utilisait la sorcellerie et ensorcelait les habitants de Samarie, prétendant qu'il était lui-même un grand. Ce verset est en train de nous dire très bien que quelqu'un peut utiliser la sorcellerie, c'est-à-dire les armes que Dieu n'aime pas, pour ensorceler quelqu'un dans la famille, dans ta maison,
quelqu'un peut utiliser même ta photo, même ton ongle, même tes crachats, même tes pipis, même n'importe quoi, ta bague, pour t'ensorceler. Alors, dans ce verset, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9, est en train de montrer très bien que quelqu'un peut utiliser la sorcellerie et ensorceler, c'est-à-dire changer les manières de vivre de quelqu'un de très loin. La Bible dit dans Nombre chapitre 23, verset 23, il dit, il n'y a sûrement aucun enchantement contre Jacob, ni aucune divination contre Israël. Selon ce temps, il sera dit de Jacob et d'Israël, qu'a fait Dieu? Ce verset est en train de dire que ton Jacob, les gens qui prenaient ta photo pour faire des incantations sur ta photo pour que tu aies des difficultés, que le Nombre 23 est en train de dire que le Seigneur est en train de dire que normalement, après cette prière d'aujourd'hui, les prières de minuit des sorciers qui ont eu à récupérer ta photo, la photo de quelqu'un de ta famille, de tes enfants, pour tourner ta vie, pour faire que ta vie n'aille nulle part. Il dit très bien que aujourd'hui, pendant que tu pries, l'enchantement, les divinations, les mots qu'on a dit sur ta photo à minuit, la divination qu'on a fait contre ton destin va s'arrêter au fur et à mesure que tu vas prier. Frère, ma soeur, le diable peut utiliser la photo pour convoquer le destin d'une personne dans un couvent de sorcellerie. C'est-à-dire que les sorciers, les exorcistes, même certaines âmes, plusieurs personnes, avec toujours dans la journée, la toge du pasteur, la toge de quoi que ce soit, ils peuvent se rassembler ensemble dans la nuit, avec rien que ta photo, avec rien que la photo d'un enfant. Alors, changer le destin, apporter toutes les difficultés sur toute la vie de l'enfant, ou bien de toi, ou bien ton mariage même. On vise même trop de mariage. Ça peut être pour atteindre peut-être même le visa que tu veux aller prendre. On récupère rien que la photo de la personne pour convoquer, alors tu n'arrives plus à avoir ce visa-là. Le fiancé, les fiançailles, rien qu'avec la photo de quelqu'un, on peut arrêter le fiançailles. Avec la photo de mariage, on peut détruire ce mariage-là. Avec la photo de la personne, on peut arrêter. Si tu étais en train si on prévoyait déjà de faire ta promotion à ton lieu de travail, rien que ta photo, ton ancien ou bien n'importe quelle photo, qui tombe entre les mains des agents des ténèbres, il peut utiliser ça pour changer la photo, pour changer le destin. Alléluia. Tes affaires, un business que tu veux commencer, ils peuvent utiliser ta photo, faire les incantations de quelqu'un sur une photo et pour faire naufrager ce business, ces affaires. Donc le diable et ses agents, sorcières, utilisent le plus souvent une image ou bien une photo pour mettre les gens en prison et entraver la glorieuse destinée des gens. Mon frère, ma soeur, cependant, la Bible dit que cependant, l'une des principales façons dont les méchants, les sorciers, les méchants, les gens méchants dans leur chambre attaquent de nombreuses personnes dans la famille comme hors de la famille est la photo. Mon frère, ma soeur, méfions-nous des photos. Ceux qui trimballent leurs photos de part et d'autre. Maman, papa, maman, toi qui prends la photo de tes enfants pour envoyer à qui que ce soit pour que tu ne sais pas entre les mains de qui ces photos-là atterrissent. Ne vendez plus vos enfants en envoyant les photos. C'est peut-être trop difficile à croire, mais c'est vrai.
Si tu vois la réalité, si le Seigneur t'ouvre le monde spirituel, quand tu vois la réalité, tu vas pleurer tout simplement. Combien de photos des personnes sont sur des hôtels de sorcellerie, des couvents de sorcellerie. Et c'est pour ça que les gens là ne s'en sortent pas. Les photos des bébés sont prises et sont sur les hôtels de sorcellerie. La façon dont les sorciers, les méchants prennent la photo d'une personne et commencent à faire des incantations ou à lancer des malédictions sur cette personne est scandaleuse. Comment une personne, par exemple, mon frère, ma soeur, comment une personne peut-elle voler la photo d'une personne? Et, par exemple, un cas vivant, voler la photo d'une personne et aller forcer une chèvre, la chèvre qui mange les herbes, là, forcer une chèvre à manger cette photo-là. Je crois que quand je parle ainsi, vous comprenez, pour que cette personne-là maintenant devienne une chèvre. C'est-à-dire qu'il ne vit plus. Il est sur la terre comme ça, rien ne marche encore parce que sa photo a été mangée. Et ta photo, c'est toi-même. Parce que Dieu t'a créé à son image. La photo, ça veut dire image. Il est très terrible d'entendre des histoires des gens utilisant la photo comme outil d'échanger des vertus, échanger les destins. C'est en utilisant les photos que les gens envoient dans les médias, de part et d'autre. Les femmes ont une amitié, 2 secondes, voilà la photo de telle personne, voilà la photo de mon mariage, voilà la photo de mon mari. Après, le mariage s'arrête. Tu te demandes comment. Les gens viennent me regarder, après ça finit. C'est la photo que tu avais donnée. Et on a fait des incantations sur ces photos et tout s'est arrêté. Ça va de la même chose avec les photos. Les terribles incantations sont faites sur les photos et les destinées sont arrêtées. Maman, papa, frère, soeur, c'est le moment pour les chrétiens d'être très vigilants, alerte, d'être conscient que Satan ne joue pas. Tout le monde prend les photos à des fins différentes. Par exemple, un couple marié prend des photos de sa cérémonie de mariage en souvenir. Cette même photo, tu envoies à quelqu'un par exemple. La personne prend et tu ne sais pas l'avis de la personne. Peu importe si c'est ton ancien ami, peu importe si c'est ton frère, ton ami le plus rapproché, c'est ton ancien ami, il est comme ça, j'ai confiance en lui. Jésus n'a jamais eu, étant sur la terre, Jésus n'a eu confiance à personne. Parce que le cœur de l'être humain est méchamment méchant. La Bible dit dans Lévitique, chapitre 20, verset 6, il est écrit, et l'âme qui se tourne après ceux qui ont des esprits familiers et après des sorciers, pour se prostituer, après eux, je tournerai ma face contre cette âme et je la retrancherai du milieu de son peuple. Mon frère, ma soeur, vous devez faire face, vous devez faire attention. Nous avons eu déjà à parler des esprits familiers. Ce sont eux le plus souvent qui poussent même des gens à envoyer leurs photos à leurs collègues pour que maintenant cette photo-là atterrisse. Quand c'est entre dans le téléphone, c'est déjà directement sur l'autel de la personne. C'est pour ça que celui-là qui marche avec Christ, c'est celui-là qui se rassure que le Seigneur Jésus a dit que donne à telle personne cette photo avant que... C'est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus a quitté, il a dit qu'il a envoyé le Consolateur pour que c'est la voix du Saint-Esprit que vous devez suivre pour envoyer la photo à quelqu'un. Maman, ne vendez plus vos enfants. Femme mariée, homme marié, ne saccagez plus votre foyer les premiers jours en prenant la photo de votre mariage pour envoyer dans les couvents de vous-même. Parce que quand le Seigneur demande à Satan qui t'a donné la photo là, il dit le plus souvent toujours que c'est les couples eux-mêmes qui nous ont envoyé la photo.
Alléluia. Mon frère, quand quelqu'un, c'est pour ça que quand quelqu'un veut prendre votre photo, vous devez refuser. Si c'est par force, tu dis non. Parce que tu ne sais pas vers où cette photo-là s'en va. Vous avez parfaitement le droit de défier, de refuser toute personne étrange mettant votre photo dans son sac, dans son téléphone. Vous avez également, mon frère, ma soeur, le droit d'arrêter de prendre des photos sans personne n'a le droit de prendre votre photo ou bien la photo de vos enfants sans votre autorisation. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur va demander qui t'a donné ça, non, c'est lui qui m'a dit de prendre sa photo pour venir mettre dans mon hôtel pour les incantations. Mon frère, ma soeur, vous ne comprenez peut-être pas ce que je dis, mais je tiens à vous faire savoir en termes très simples et clairs qu'il existe des personnes, des départements sataniques du monde de la sorcellerie autour de toi et sa gente et même dans votre maison. Et ils sont spécialisés dans le vol des photos. Des photos d'autrui à des fins rituelles pour faire des rites. Et ces rites-là leur permettent d'avoir de l'argent, leur permettent d'avoir du sang de la personne. Et avec ça, quand ils ont le sang de la personne, ils utilisent cette photo-là maintenant pour leur protection. Quand les flèches sataniques sont projetées contre lui, on dévie les flèches là pour que ça vienne sur toi, alors parce que ta photo est entre ses mains. Mon frère, ma soeur, quand ta photo il n'est pas bon que ta photo soit entre les mains de l'ennemi. Que la photo de ton enfant soit entre les mains de ton ennemi. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 15, il dit très bien, car dehors sont les chiens, et les enchanteurs, et les impudiques, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et commet le mensonge. C'est-à-dire que quand on fait déjà des incantations sur ta photo, le Seigneur te met complètement dehors du royaume des cieux. Tu es là en train de marcher, tu es pasteur, tu es fait quoi? Tu es membre de l'église, tu es président de la chorale, tu es quoi que ce soit là, mais tu es là en train de prêcher comme ça qu'en réalité le ciel t'a déjà rejeté et tu ne le sais pas. Peut-être tes enfants sont rejetés à cause de la photo, de l'ancienne photo de ton bébé. Ton chéri bébé que tu aimes beaucoup. Que quand la photo, quand il avait 1 an ou 2 ans, ou bien 2 mois ou 1 mois. C'est ces genres de photos qu'il vise beaucoup. C'est pour ça que j'ai insisté au départ, la plus vieille des photos que tu peux atteindre. Et que si tu as la plus vieille les plus vieilles des photos, tu te rends compte qu'à un certain temps, ça a disparu. Tu dois faire cette prière-ci aujourd'hui avec nous. Mon frère, ma soeur, savez-vous qu'une personne peut perdre ce qu'elle a travaillé pendant de nombreuses années grâce à ses multiples, à des manipulations, des incantations, les divinations sur la photo. Imaginez-vous aussi qu'une personne puisse être attachée qu'une personne peut être attachée à travers sa photo, à travers ces images orchestrées par des puissances sataniques, par de la sorcellerie. On utilise la photo pour attacher quelqu'un, attacher un mariage, t'attacher pour que tu ne conçoives pas, t'attacher pour que tu ne te maries pas, t'attacher pour que tu n'avances pas, t'attacher pour que tu n'avances à aucun rien. Ça se fait sur les enfants, ça se fait sur les hommes, les femmes, tout un chacun. Je prie pour vous, mon frère, ma soeur, que tout féticheur, toute personne, tout pouvoir qui a bloqué la manifestation de vos rêves et de vos visions de Joseph, pendant que vous priez aujourd'hui, mourra, tombera en syncope et mourra aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, papa, maman, restez un peu calme. Il y avait une relation, je vais vous conter une histoire. Il y avait une relation entre un homme et une femme.
Ils ont déjà choisi. Il y avait une relation entre un homme et une femme. Un homme et une femme. Et ils marchaient déjà vers le mariage. Ils avaient même déjà choisi la date de leur mariage. Tous les deux s'aimaient tellement. Il n'y avait pas de jour qui se passe sans que les gens expriment, sans que chacune des deux exprime à l'autre un amour ou une affection très profonde entre eux. Vous connaissez avec moi les mots d'amourette. Cette relation, mon frère, ma soeur, qui date depuis 6 ans, n'était pas une plaisanterie. Ça a duré près de 6 ans. Tout le monde parlait en bien de cette relation, comme étant compatible, une relation parfaite, un mariage déjà préparé suffisamment. Mon frère, ma soeur, il n'était pas clair. Il n'est pas clair dans ma tête si la mère de la jeune fille avait agi ainsi par méchanceté ou par ignorance. Je ne sais pas. Cependant, la mère de la jeune fille s'est rendue chez différents pasteurs, hommes de Dieu, prêtres, avec la photo de l'homme qui prétend à épouser sa fille depuis près de 6 ans, et la photo de sa propre fille, à des fins de prophétie, pour qu'il donne les prophéties par rapport à ce mariage-là. Tous les pasteurs que cette femme-là a rencontrés disaient que le mariage devait toujours fonctionner très bien. Écoute très bien. Et quand vous connaissez très bien comme ça, rappelez-vous toujours de la prière que j'ai d'abord eu à relâcher, prière contre l'esprit familier. Comment il fonctionne. Tous les pasteurs donc qu'elle a rencontrés disaient toujours que le mariage doit fonctionner. Mais qu'un mauvais esprit est dans la vie de sa fille. Et ce mauvais esprit-là va tuer ce mariage-là. La maman là, la mère de la fille était tellement surprise. Elle avait l'air frustrée. Quelques jours plus tard, elle est allée maintenant voir un voyant. Comme on dit le plus souvent, elle est partie regarder. Voilà les termes qu'on utilise. Elle est partie regarder. Elle est partie voir un guérisseur traditionnel. Un prêtre juju ou de vaudou. Avec la même inquiétude que ce beau mariage qui est en train de se construire comme ça là. L'esprit mauvais, on me dit toujours que l'esprit mauvais qui est dans la fille peut détruire ce mariage prématurément et que quelqu'un d'eux peut mourir. Le sorcier, alors, le voyant, le guérisseur traditionnel, a dit à la maman de venir avec la photo de ces deux personnes qui prétendent se marier. Cependant, quand cette maman-là est venue avec la photo des gens, c'est la maman, très bien, écoutons très bien, c'est celle-là qui est supposée protéger son enfant. Et c'est la maman toujours qui a apporté ces photos pour amener chez le voyant. Alors, le voyant a invoqué les démons, on dit qu'il a invoqué les dieux. Parce qu'on dit toujours là-bas, dans les couvents, on dit que les dieux, donc il a invoqué les dieux. Alors, le voyant a dit que j'ai invoqué les dieux, et les dieux ont dit que la fille avait peu de temps à vivre sur la terre. Et le méchant voyant, le méchant prêtre,
le méchant voyant lui a dit que la seule chose que la maman là pouvait faire, c'est qu'il pouvait faire transférer la mort de la fille, au contraire, sur le jeune homme, pour que le jeune homme meure après et que la fille reste. Alors, la méchante femme accepta cette opinion. Alors, et maintenant, l'homme qui a pris les frais de travail, alors l'homme qui a pris les frais de travail, les frais de consultation satanique, il a maintenant invoqué maintenant tous les démons. Alors qu'elle, pendant que l'homme de voyant, l'exorciste, le guérisseur traditionnel, pendant qu'il faisait des incantations, les divinations sur la photo de cet homme pour que la mort soit transférée sur cet homme, au même moment, la fille de la maman est tombée directement folle. Et la folie a commencé dès ce jour-là. C'est ce jour-là que la folie a commencé et l'enfant de la maman a commencé à marcher en route uniquement comme tous les fous. Mon frère, ma soeur, la Bible dit très bien dans le psaume 7, verset 15. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. C'est pour ça que nous devons prier, mon frère, ma soeur. Que toute fosse qu'on a creusée pour avaler tes enfants, avaler ta paix, ta joie, que ça, la fosse maintenant engloutisse le creuset lui-même. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Beaucoup de gens ne connaissent pas pleinement les tactiques de l'ennemi. Remarquons très bien ce cas-ci. C'est la maman elle-même qui a envoyé même peut-être la photo par le WhatsApp. Envoyé même la photo par le quoi. Et on arrête la photo comme ça en les mains. Alors avec le téléphone, on parle là-dessus. Mon frère, les yeux doivent s'ouvrir aujourd'hui. Mais nous remercions Dieu dans peut-être que tu as commis ces erreurs dans le passé et que tu ne sais pas comment t'en sortir. Ta photo que tu avais prise avec ton shoga, avec ta chaude fille, est encore dans un couvent quelque part. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions Dieu que certaines personnes aujourd'hui sont très conscientes du fait que leur photo ne doit pas quitter de leur volonté leur main. Ni la photo de ses enfants, ni la photo de son mari, de sa femme, ni la photo des membres de sa famille. Le diable est méchant, et très méchant même d'ailleurs. Si les sorciers, les voyants, les kamsi, les exorcistes, eux tous, si le diable, s'ils te font un cadeau, quand tu viens de l'aide, c'est pour qu'ils avalent toute ta génération. Ça semble être 2 minutes d'invocation, mais c'est toute ta génération, toute la génération qui en souffre et en souffre, jusqu'à ce que cette alliance soit brisée et annulée par le sang de Jésus. Sachons très bien, mon frère, que si le diable vous fait un cadeau, un bon cadeau, vous êtes dans une église, vous êtes dans une place que Dieu n'a pas promis, ne vous a dit d'être là-bas, et que vous recevez les dons, les quoi que ça, Satan ne donne rien pour rien. Si Satan vous fait un bon cadeau, vous êtes content. Par derrière, il vous enlève certainement beaucoup de choses. Pourquoi? Satan ne donne pas de choses gratuites. Parce qu'il n'a rien. Il vole à quelqu'un pour te donner. Et quand tu cesses d'être avec lui, il retire le tout. Il brûle le tout, il reprend encore, il va avec l'autre. Lorsque votre photo ou les photos de quelqu'un de votre famille sont sous la garde de l'ennemi,
S'ils sont dans un couvent, il y aura un niveau élevé d'attaque et de difficulté que vous allez sentir. De difficulté satanique. Lorsque votre photo est avec votre ennemi, vous êtes conscient ou pas? Tout deviendra si difficile. Et le succès sera si loin de vous. Pourquoi? Parce qu'il vous a encore en main. Votre photo, c'est vous encore. C'est pour ça que quand vous rompez une relation avec une personne, enlevez tout ce que vous avez avec la personne. Même son numéro de téléphone, rejetez de votre téléphone. Il n'est pas toujours possible pour une personne de connaître celui qui tente de la manipuler à travers sa photographie. Pour vous surprendre à quel point les gens sont méchants. Certains ouvriers construisent, certains ouvriers. Je vais vous donner une histoire encore très vivante. Amen. Certains ouvriers, en construisant une maison, et quand ils creusaient le sol de la fondation de cette maison, la maison de quelqu'un, ils ont trouvé la photo d'un homme. Cette photo était attachée avec des épingles de bureau, avec les coris de la mer là. On a mis l'épingle sur la photo et on a lié cela aux coris de la mer. Et on a enterré là-bas. Et c'est dans la fondation là qu'ils ont vu cette photo là. J'ai pris que tous ceux qui utilisent encore ta photo et qu'ils ont enterré ta gloire, que le Seigneur les réprimande maintenant dans le puissant nom de Jésus. De nombreux chrétiens sont là où ils sont aujourd'hui parce que leurs photos ont été utilisées à des fins perverses, sataniques. Cette photo montre que les pouvoirs manipulateurs, les pouvoirs sataniques, les sorciers, les marabouts, sont désormais partout. Ils sont là pour travailler avec une innocence étonnante. Ils sont juste là par jalousie et avec l'envie d'arrêter votre progression. Cependant, si vous découvrez que certaines de vos photos, les photos les plus importantes, vous manquent et ont disparu, il est donc crucial de commencer à prier ces genres de prières que nous devons faire aujourd'hui. Parce que ne négligez pas. Ne dites que non. Ne dites pas que non. Peut-être que c'est encore toujours quelque part dans cette maison-ci. Non, ne dites pas ça. C'est un département total du monde de la sorcellerie. Demandez à Dieu de révéler la personne, de poser la question que Dieu révèle-moi la personne ou le lieu où ma photo est utilisée pour la destruction de ma vie. Pose la question que, oh Dieu, révèle-moi la personne ou le lieu où la photo de mes enfants est utilisée pour la destruction de la vie de ces enfants. Mon frère, ma soeur, une personne dont la photo est entre les mains du diable et de ses agents va toujours expérimenter des échecs continus, des retards dans le mariage, les troubles dans le mariage, les troubles, les inquiétudes, trop de découragement. Personne prêt à vous aider. Tout cela parce que c'est bien à travers les incantations et les enchantements, à travers les paroles que les gens ont dit dans la nuit sur ta photo, que tu as envoyé dans le WhatsApp. Et à travers ça, on a manipulé toute ta vie. On a envoyé trop de choses dans ta vie. Quelqu'un dont la photo est entre les mains est là où ça ne devait pas être. Peut avoir des accidents. Accident après accident. Accident après accident. D'autres fois, on te chasse du travail. D'autres fois,
chute complètement de tes revenus. Tu peux perdre ton poste de travail, la perte de ta réputation, les maladies, les douleurs, etc. Les problèmes sont grands. C'est pour ça que j'ai prié pour toi, mon frère, ma soeur. Que toute prophétie négative faite contre toi à travers ta photo tombera à terre et disparaîtra aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Savez-vous, mon frère, ma soeur, que les pouvoirs de sorcellerie peuvent prendre une personne, prendre la photo de quelqu'un et détruire sa gloire, détruire son mariage, détruire son foyer, sa promotion, ils détruisent. Tout. Le visa qu'il devait prendre, l'entretien pour le marché, le marché qu'il devait gagner, rien qu'avec la photo, les agents de la sorcellerie peuvent tourner ça, peuvent détruire cela. Savez-vous également que les sorcières et les sorciers peuvent mettre un mauvais décret, faire une mauvaise décision sur votre photo, et qui aura, ils répètent clairement, eux-mêmes de leur propre bouche dans la nuit, qu'il y aura des manifestations instantanées et négatives dans votre vie. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Ésaïe 54, 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et que toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Les armes que tous les ennemis vont utiliser par les photos pour vous assujettir. Assujettir tes enfants. Aujourd'hui, c'est le temps de condamner. Maintenant. Parce qu'il dit, il continue dans le même verset, il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc, nous sommes aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui là, quand vous allez prendre vos photos maintenant, ils ont pris l'arme de la photo pour changer votre destin, le destin de tes enfants. Maintenant, et ils ont fait des décrets dans la nuit sur ces photos-là. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, rappelle-toi, nous devons maintenant nous joindre ensemble pour détruire tous ces armements. C'est pour ça que nous sommes là maintenant. S'il vous plaît, as-tu le sentiment que votre ancienne, ou bien la photo de ton enfant, ancienne, peut-être enfant qui avait même une semaine ou un mois, ancienne, ou même toi-même, ou qui que ce soit de ta famille, a disparu? Peut-être un signe avant-coureur. Peut-être que c'est un signe avant-coureur de la manipulation de la sorcellerie. Cette crise est généralement fréquente chez les personnes qui ont une chance de devenir une grande personne dans la vie. C'est pour ça que Satan et les esprits familiers se hissent derrière eux. La bonne nouvelle est que la puissance de Dieu récupérera aujourd'hui toutes vos photos, les photos de votre famille dans le puissant nom de Jésus, de leur base de données aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Et que toute prophétie satanique qui prospère dans votre vie, dans la vie des enfants, dans votre famille, dans votre mariage, mourra aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, dans Luc chapitre 1, verset 37, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. C'est une tragédie, mon frère, ma soeur. Quand le diable utilise votre photo, la photo des gens de votre famille, de vos enfants, de ton mari, votre photo de mariage, pour vous envoûter, pour envoûter des gens et détourner votre mariage, détourner l'école des enfants, détourner votre destin, détourner votre business, vos affaires. Ce pouvoir satanique, ce pouvoir maléfique peut exercer un puissant charme même sur une personne en le photographiant, en prenant sa photo. Et avec ça, la personne va connaître une souffrance, trop de difficultés, la pauvreté sera acidique. Une personne étrangère cherche désespérément à vous voler, vous tuer et vous détruire parce que vous êtes sa cible principale.
C'est quand Jésus était né comme ça là, que Hérode avait tous les problèmes parce que Jésus était né. Et la cible principale était Jésus. La présence de Jésus était, la présence de Jésus était une amertume pour Hérode. Pour Hérode. Peut-être que ton destin qui est très fructueux est un problème pour ton entourage, surtout dans ta propre famille. Et dans ta famille présente. Et qu'il faut à tout prix ta photo pour changer de ton destin en négatif. Mais la Bible dit dans le psaume 21, verset 11, il dit très bien, ils ont projeté du mal contre moi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Ceux qui ont projeté de faire du mal contre toi et ta famille, en utilisant ta photo, la photo des membres de ta famille, ils ont conçu des mauvais desseins, des mauvaises choses sur toi, à partir de la photo des membres de ta famille. Aujourd'hui, leur puissance va mourir au nom de Jésus. Leur pouvoir va tomber en syncope au nom puissant de Jésus. Et ils auront la honte éternelle dans le puissant nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je vais vous donner quelques symptômes possibles qui peut aussi vous faire savoir si votre photo est sous la surveillance des sorciers. Par exemple, si tu te rends compte, encore, ce que je vous dis et maintenant, ce n'est qu'une partie et que c'est un indicatif et le Saint-Esprit lui-même va vous dire tout ce qu'il faut, tout ce qui se passe au fur et à mesure que vous priez. Rappelez-vous très bien, mon frère, ma soeur, plus tu pries, plus tu découvres, plus tu avances, plus tu avances, plus tu pries, plus tu t'avances vers l'Éternel lui-même, le Seigneur des Seigneurs. Par exemple, si tu te rends compte qu'il y a trop de maladies à long terme et que l'hôpital ne peut rien faire, il faut suspecter ta photo dans un couvent de sorcellerie. Si tu suspectes toujours qu'il y a... est-ce qu'il y a un signe qu'un mauvais esprit te surveille? Un oiseau, ou bien un animal, ou bien un objet dans ta maison. Ta photo. C'est-à-dire que si tu te rends compte que n'importe quoi, la pauvreté acidique, ta photo. Si tu te rends compte que tu passes tout ton temps dans la famille, dans ta famille, à appeler les réunions familiales pour être toujours en train de juger les problèmes de la famille, les problèmes de la famille, sache que ta photo est quelque part. Si ton travail n'est pas de résoudre les problèmes de la famille, le Seigneur Jésus dit même, quand tu pries pour la famille, il va résoudre. Si tu te rends compte, par exemple, mon frère, ma soeur, qu'il y a des douleurs continues, des douleurs qui sont continues, trop de douleurs, tu es marié peut-être, trop de problèmes inévitables entre toi et femme. S'il y a trop de problèmes, c'est que la photo de votre mariage est quelque part. Si les finances, la joie est éteinte dans le foyer, la photo de votre mariage est quelque part. Les finances se sont asséchées. Le compte bancaire est troué. Votre photo. Le mariage, si tu n'es pas marié, le mariage devient de plus en plus difficile. Ma soeur, mon frère, la personne à qui tu avais ton shoga ou bien ta chaude fille à qui tu avais envoyé la photo ou tu avais fait la photo avec lui là, c'est un problème. C'est pour ça qu'il faut prier ces prières aujourd'hui. Tu commences un marché, ça avance, après ça s'écroule. Tu rentres encore, commencer toujours à départ. Tu es toujours en train de retourner en arrière pour reprendre. Ta photo est sur un autel satanique. Les déceptions et les frustrations sont chroniques. À n'importe quel carrefour, tu es toujours déçu. Frustration chronique. Prends ta photo, mon frère, et tu vas prier. La photo de ta famille.
As-tu déjà rêvé que quelqu'un a pris ta photo, a utilisé une caméra pour prendre ta photo? Oui, si c'est pour ça, tu dois prendre la photo, tu dois prier sur les photos aujourd'hui. Si tu vois le plus, si tu entends souvent les voix maléfiques, tu entends certaines voix. D'autres fois, tu te retrouves trop fâché. Après, tu te demandes que j'étais même fâché, pourquoi? Tu entends souvent d'autres voix, des voix, tu ne sais pas là où ça sort. La photo. Il faut prier sur ta photo. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Le plus souvent, tu es toujours, même ouvrir la Bible, même là, tu n'es pas concerné beaucoup. Ouvrir la Bible, là, tu chanter là, tu vas à l'église, quand on chante, même, pendant que les gens sont en train de chanter, tu es en train de regarder quelque chose dans le YouTube, ou bien tu es en train de regarder autre chose, ça ne t'intéresse pas. C'est sa photo. Le plus souvent, tu te lèves le matin, tu sens comment ton corps est trop fatigué. Tu te sens souvent trop fatigué. Prends ta photo, tu pries. Tu fais n'importe quoi là, ça ne réussit pas, réussit pas. Dans l'église où tu te trouves, on te dit toujours que non, ça va marcher. Un an, ça va marcher. 2 ans, ça va marcher. Pour toujours, tu es toujours en train de faire, ça va marcher. C'est une malédiction de la non-réussite qui est sur toi. À cause, c'est ce qu'on a dit sur ta photo. Les malheurs qui ne font que se suicider. Les rétrogradations qui ne font que se suicider. Les pertes de mémoire. Tu fais n'importe quel, mais comment ça ne marche pas? Honte totale à tous les carrefours. Partout où tu vas, on te met toujours la personne qui va travailler beaucoup, mais il n'y a même personne pour te dire même merci. Même reconnaître que c'est toi qui travailles, même là, on ne le reconnaît pas. Quand tu vas pour travailler quelque part, tu travailles trop, on vient remercier une autre personne. Tu travailles trop dans l'entreprise et on donne le couronne à une autre personne. De retard. Esprit d'esclavage. Est-ce que ton dos fait trop mal? Est-ce que ton dos fait trop mal? À la colonne vertébrale, c'est tout l'un des points. Mon frère, ma soeur, si l'une des choses dont je viens de parler à l'intérieur là est votre propre, vous devez prier. Si quelqu'un dans ta famille, maintenant, tu es marié et tes enfants, si quelqu'un a fait face à ça, c'est le moment de prendre la photo de la famille maintenant pour se concentrer maintenant pour lutter. Mon frère, ma soeur, ne dites pas que vous n'êtes pas concerné par cette prière particulière aujourd'hui. Parce que vous avez déjà tant prié et qu'il ne se sentait que vous ne concernez pas. Vous pourriez appartenir à une société maléfique. Sans le savoir, à cause de votre photo. Votre mère, votre soeur, votre ami ou n'importe qui aurait pu faire don de votre photo dans le monde des esprits, dans un couvent. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, je vous dis maintenant, rassemblez toutes vos forces. Jésus est Seigneur. Et je prie encore sur vous, pour vous que tout cercle de problèmes, dans ta vie, à cause de vos photos, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère. Alors prenez maintenant votre photo. Ou bien c'est la photo de la famille. Prenez la photo qu'il y a beaucoup, les anciens. Ou bien si c'est beaucoup, mettez-la. Mais les plus anciens que vous pouvez avoir. Si c'est votre photo de mariage, ou que c'est une photo de quoi, peu importe, vous mettez là, vous arrêtez en main. Votre photo va être, quand tu vas dire ma photo, ça voudra dire que la photo de tous les enfants est ton foyer, de ton mari, si vous êtes marié. Alléluia. Rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi.
C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Amen. Mon frère, ma soeur, si toi-même tu as eu à envoyer des photos de toi-même, les photos de ton mariage, les photos de tes propres enfants que tu as accouchés, ça veut dire que c'est toi-même qui as vendu toi-même tes propres enfants. Et c'est pour ça, et la Bible dit que les enfants que tu m'as donnés sont pour des signes et prodiges en Israël. Ça veut dire que tu as pris les enfants de Dieu et tu les as vendus. En te disant que toi, tu es le maire. Et la Bible dit que ce sont les enfants de Dieu, ça ne t'appartenait pas. Tu as lutté contre Dieu et tu as saccagé la progéniture de Dieu. Tu as pris les enfants qu'il t'a donnés pour les mettre sur un couvent de sorcellerie. C'est pour ça que tu vas baisser ta tête maintenant, demander le pardon à Dieu. Toi-même. Quand tu prends ces photos, tu disais, tu envoies ça en tant que maman. Maman de qui? C'est un peu comme si cette femme-ci qui est partie avait les photos elle-même pour détruire ses propres enfants. Tu as pris cette photo-là, tu as envoyé comme ça en tant que papa. Papa de qui? C'est l'enfant de Dieu. Ça ne t'appartient pas, tu n'es qu'un gardien. Rien que pour ces enfants-là, tout ce que tu connais sur l'enfant que tu as accouché là, c'est tout simplement que tu as fait un rapport sexuel avec ton mari. Ou bien avec ta femme. Tu as éjaculé, c'était tout. Tu ne sais pas comment le Seigneur a formé cet enfant. Il dit très bien dans le psaume 139 que il dit bien dans le psaume 139 que les enfants que vous êtes créés de façon mystérieuse par lui-même. Et toutes les secondes de la vie de l'enfant dépendent de Dieu. Et que pour faire n'importe quoi, pour un enfant, tu dois consulter de Dieu et non toi-même. Alléluia. Amen. Ferme maintenant ta bouche. Ferme ta main de tes yeux. Ouvre ta bouche. Si tu as confessé déjà, demande le pardon. Demande le pardon. Alléluia. Prends les photos. Dis ceci. Mets les photos, arrête les mains. Et tu vas parler sur les photos, mon frère, ma soeur, papa, maman. Parlez sur les photos. Et ce qui sort de votre bouche est une bombe pour renverser ce qui s'est passé. Renverser tout ce qui s'est passé. Vous avez devant vous la photo de plusieurs personnes. Ou ta seule photo. La photo de n'importe qui que tu voudrais prier là-dessus, de ta famille. Et tu vas te mettre comme le point de contact. Dis ceci, parle à la photo. Répète et ferme tes yeux en répétant. Ma photo, je t'utilise comme un point de contact. Tout mal programmé en toi ne se manifestera jamais au nom de Jésus. Quand on dit ma photo, ça veut dire que la photo même de tes enfants, sur tout ce qui est devant toi là. Même ton mari, si tu es marié. Tes enfants, si tu as des enfants. Ma photo, je t'utilise comme un point de contact.
tout mal programmé en toi ne se manifestera jamais au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, ma photo, écoute la parole de l'Éternel. Tu ne répondras plus à un envoûtement au nom de Jésus. Toi, ma photo, écoute la parole de l'Éternel. Tu ne répondras plus à un envoûtement au nom de Jésus. Toi, ma photo, écoute la parole de l'Éternel. Tu ne répondras plus à un envoûtement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout enchantement et toute divination. Tout enchantement et toute divination ciblé contre ma vie, ma famille, par ma faute, par notre photo. Ciblé contre ma vie, ma femme et ma famille, par nos photos. Retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'utilise cette photo comme un point de contact. Mon Père, que mon histoire, l'histoire de ma famille, change en bien maintenant au nom de Jésus. J'utilise cette photo. Parle à la photo, en regardant la photo. Ta tête tournée vers la photo, même si les yeux sont fermés. J'utilise cette photo comme un point de contact. Mon Père, que mon histoire change en bien. Que l'histoire de ma famille change en bien. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout hôtel satanique. J'ai dit par exemple que les photos sont envoyées et ça tombe le plus souvent dans les hôtels de sorcellerie. Priez ainsi. Tout hôtel satanique qui garde mes photos prends feu maintenant au nom de Jésus. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout sanctuaire maléfique ayant mes photos. On parle de la maison des marabouts. Là où la femme est partie donner la photo de son enfant. Là où, chez les marabouts, où ta photo se trouve maintenant. La photo de tes enfants se trouve. Dis maintenant. Tout sanctuaire maléfique ayant mes photos. Tout sanctuaire maléfique ayant mes photos. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Tout pouvoir ou toute personne qui utilise ma photo contre ma destinée. Tout pouvoir ou toute personne qui utilise ma photo contre ma destinée. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout pouvoir, tout prêtre satanique, tout voyant, qui consulte la lune, le soleil et les astres avec ma photo pour le mal. Tout pouvoir, toute personne qui consulte des pouvoirs de la lune, les pouvoirs du soleil, les pouvoirs des astres, avec ma photo, pour le mal, disperse-toi au nom de Jésus.
Disperse-toi au nom de Jésus. Disperse-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Je détruis et je frustre. Je frustre et je détruis tout pouvoir des ténèbres qui utilise ma photo pour la divination. Au nom de Jésus, je frustre et je détruis tout pouvoir des ténèbres qui utilise ma photo pour la divination. Au nom de Jésus, je frustre et je détruis tout pouvoir des ténèbres qui utilise ma photo, la photo des membres de ma maison, pour la divination. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Parle à ta photo. Dis ceci. Toi, pointe ton doigt maintenant. Arrête la photo. Tu pointes ton doigt sur les photos. Toi, ma photo. Toute flèche maléfique tirée contre toi retournera par le feu. Au nom de Jésus. Toi, ma photo. Toute flèche maléfique tirée contre toi retournera par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne à ma photo de devenir des charbons ardents de feu intouchable. Au nom de Jésus. J'ordonne à ma photo de devenir des charbons ardents de feu intouchable. Au nom de Jésus. J'ordonne à ma photo de devenir des charbons ardents de feu intouchable. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute personne, tout pouvoir qui utilise ma photo contre moi, soit disgracié au nom de Jésus. Tout pouvoir, toute personne qui utilise ma photo contre moi, soit disgracié au nom de Jésus. Soit disgracié au nom de Jésus. Soit disgracié au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, crie maintenant. Tu vas mettre maintenant ta photo. Ça veut dire que tu vas mettre toute ta famille, ton mariage, tout, dans un enveloppe du Saint-Esprit. Dis ceci. Je mets dans l'enveloppe du feu du Dieu d'Élie. Je me mets, moi et ma famille, dans l'enveloppe du feu du Dieu d'Élie. Je me mets, moi et ma famille, dans l'enveloppe du sang de Jésus. Toute imagination des ténèbres contre mon existence soit annulée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Toute imagination des ténèbres contre mon existence soit annulée par la puissance dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout esprit de Goliath, David et Goliath, tout esprit de Goliath qui menace mon existence en utilisant ma photo, tout esprit de Goliath qui menace mon existence en utilisant ma photo, j'enterre ton pouvoir maintenant au nom de Jésus. J'enterre ton pouvoir maintenant au nom de Jésus. J'enterre ton pouvoir maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout rassemblement de couvents ou occulte, tout rassemblement de couvents de sorcellerie ou occulte qui utilise ma photo pour troubler ma vie,
Prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, tu es ma gloire et celui qui relève ma tête. Ordonne une élévation divine de ma tête aujourd'hui, au nom de Jésus. Ô Seigneur, tu es ma gloire et celui qui relève ma tête. Ordonne une élévation divine de ma tête et celui de ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute personne, tout pouvoir qui contemple ma photo sur un miroir ou dans une boule de cristal, soit aveuglé maintenant au nom de Jésus. Toute personne, les gens qui mettent l'eau pour te regarder, ils mettent le miroir pour te regarder, ils mettent peut-être ou bien la boule de cristal pour te regarder afin d'utiliser la photo maintenant pour te faire des problèmes. Tout pouvoir ou toute personne qui contemple ma photo dans un miroir, dans une boule de cristal ou dans l'eau, soit aveuglé maintenant au nom de Jésus. Soit aveuglé maintenant au nom de Jésus. Soit aveuglé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute chose m'appartenant ou me représentant sur un autel de sorcellerie, tu vas citer n'importe quoi. Cite, répète avec moi. Toute chose m'appartenant ou me représentant sur un autel de sorcellerie, mes propriétés, mes photos, mes habits, mon argent, mon nom, une partie de mon corps, les ongles ou mes cheveux, dans l'air, sur la terre, sous la terre, ou dans les eaux au-dessus, ou dans les eaux en dessous, dans le sable des rivières et des mers, dans les cimetières, dans les carrefours, devant des idoles, dans les couvents ou dans le temple de Satan lui-même, soit détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soit détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soit détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux. Crie fortement. Dis ceci. Le plus souvent, ils ont les écrans, ils ont les radars, ils ont les ordinateurs ils ont les caméras pour te contrôler partout. Quand ils ont déjà ta photo. Et quand ils ont ta photo, un de tes habits, un de tes caleçons, l'un de tes soutiens, même ton nom, ou bien ils ont enlevé même, ou bien des ongles, ou bien les cheveux qu'ils ont récupérés quand tu es parti te tresser chez la tresseuse là. Ils peuvent utiliser tout ça. Ils ont les écrans, ils ont les radars. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout écran et radar spirituel, miroir spirituel, enregistrement spirituel, caméra spirituelle, satellite spirituel et toutes les propriétés spirituelles que Satan et ses agents ont mis en place contre moi pour me surveiller à distance
Soyez brisés en pièces au nom de Jésus. Soyez brisés en pièces au nom de Jésus. Soyez brisés en pièces au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Maintenant, tu vas décréter et ça va se passer. Dis ceci, ferme les yeux. Dis maintenant, qui es-tu? Dis maintenant ceci. Je suis un enfant de Dieu et un membre de la famille de Jésus. Je suis un enfant de Dieu et un membre de la famille de Jésus. Quiconque me touche, touche la prunelle des yeux de Dieu. Quiconque me touche, touche la prunelle des yeux de Dieu. Toute arme forgée contre moi, contre ma famille, sera sans effet dans ma vie. Et toute langue qui s'élève contre moi et ma famille en jugement est condamnée et détruite complètement au nom de Jésus. Est condamnée et détruite complètement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'utilise maintenant ma photo ici présente pour prophétiser sur ma vie et ma famille. Tout ira bien avec moi et ma famille. Tout ira bien avec moi et ma famille au nom de Jésus. Tout ira bien avec moi et ma famille au nom de Jésus. J'accomplirai ma destinée. Je ne mourrai point sans avoir été célébré. Je ne mourrai point sans avoir été accompli. Ça accomplit mes promesses sur la terre. Le pouvoir des ténèbres ne souillera pas ma vie et ma famille. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Il a fait du bien, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Ce que personne ne pouvait faire, il m'a fait du bien. Et ce que personne ne pouvait faire, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Ce que personne ne pouvait faire, il m'a fait du bien. Ce que personne ne pouvait faire, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Ce que personne ne pouvait faire, il m'a fait du bien. Et ce que personne ne pouvait faire, il m'a fait du bien. Je scelle ces prières dans le précieux sang de Jésus. Je scelle ces prières dans le précieux sang de Jésus. Je scelle ces prières dans le précieux sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'interdis tout regroupement, tout renforcement, toute prière contraire à ce genre de prière aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'interdis tout regroupement, tout renforcement à cause des prières d'aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, dis Amen. 7 fois maintenant. Amen. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, vas-y. On parle en langue. 7 minutes de parler en langue. Si mon frère, ma soeur, papa, maman, tu n'arrives pas à parler en langue, tu peux chanter pendant 7 minutes. Alléluia. Allons-y, on parle en langue.